Action. Oui, mes chers élèves, je réponds au nom de Augustin Boutunaï Eka, professeur de chimie à l'Institut Djani. La fois passée, nous avions parlé de l'introduction de la chimie organique en troisième scientifique. Alors, on a défini la chimie organique comme la chimie des composés de carbone. On a vu les principaux éléments qui entrent en chimie organique, c'était carbone et hydrogène, à part d'autres composés qui peuvent aussi intervenir. On a étudié les caractéristiques de composés carbonés. On a dit caractéristiques de carbone. Premièrement, le carbone est tétravalent. Deuxièmement, le carbone peut se souder avec d'autres éléments. Troisièmement, le carbone peut former des chaînes très longues. C'est pourquoi aujourd'hui, le point 1.5.2, nous parlons de chaînes carbonées. Nous avons dit que les atomes de carbone sont capables de se souder pour former des longues chaînes appelées chaînes carbonées. Alors, il y a combien de types de chaînes? Premier type de chaîne, nous avons chaîne carbonée ouverte. La chaîne carbonée ouverte, vous avez vu les carbones se sont soudés. Mais chaque carbone respecte la tétravalence. 1, 2, 3, 4. Chaque carbone respecte la tétravalence. Ça, c'est une chaîne linéaire. Alors, c'est une chaîne ouverte mais linéaire. Mais la deuxième chaîne ici, elle est ouverte mais ramifiée. Ça porte des ramifications. Deuxième type de chaîne, ce sont des chaînes carbonées fermées, qu'on appelle aussi cycliques. Donc, ce sont des chaînes qui sont enfermées en elles-mêmes, en formant les cycles. Pour former un cycle, il nous faut au moins 3 atomes de carbone. Selon la nature des atomes formant les cycles, il existe les chaînes carbonées homocycliques ou carbocycliques. Ce sont des chaînes cycliques formées uniquement d'atomes de carbone. Par exemple, ici, il y a 4 carbones. Partout, les carbones respectent la tétravalence. Ici, il y a 3 carbones. Ici, il y a 6 carbones. Ici, il y a plusieurs carbones. Partout, si vous vérifiez, vous allez voir même les carbones qu'il y a dedans. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, chaque carbone respecte la tétravalence. Ça, ce sont des chaînes homocycliques. Pourquoi? Parce que les cycles n'est formé que des atomes identiques qui sont les atomes de carbone. Les chaînes hétérocycliques, ce sont des chaînes cycliques dont le cycle contient au moins un atome autre que le carbone, appelé hétéroatome. Par exemple, dans ces cycles, c'était hétérocycle, parce qu'il y a en dehors du carbone, il y a l'oxygène. Toujours, on respecte la tétravalence de carbone. Ici, dans ces cycles, en dehors du carbone, il y a le soufre. Dans ces cycles, il y a l'azote. C'est pourquoi ce sont des hétérocycliques. Troisième type de chaîne, chaîne carbonée saturée. Saturée, je dis, ce sont des chaînes carbonées dont les liaisons entre les atomes de carbone sont toutes simples. Il n'y a que des simples liaisons carbone-carbone. Ici, les carbones sont liés par des simples liaisons. Partout. C'est pourquoi nous disons que ce sont des chaînes carboxyliques, des chaînes carbonées saturées. Tandis que les chaînes carbonées insaturées, il y a la présence d'au moins d'une liaison multiple. Donc ce sont des chaînes carbonées formées par une ou plusieurs liaisons multiples, doubles ou triples entre atomes de carbone. Remarque, une chaîne carboxylique contenant au moins un cycle à 6 atomes de carbone et dont les liaisons simples et doubles entre les atomes de carbone s'alternent est appelée chaîne carbonée aromatique. Dans les cas contraires, on parle de chaînes carbonées alicycliques. Par exemple, les 2 chaînes ici sont alicycliques. Alicycliques, pourquoi? Ici, il y a moins de 6 atomes de carbone, il y a une triple liaison. Ici, il y a 6 atomes de carbone, il n'y a que des simples liaisons. Mais tandis que les 2 autres chaînes ici sont des chaînes aromatiques, parce qu'il y a une double liaison alternée avec des simples. Double, simple, double, simple, double, simple. Ici aussi, double liaison, simple liaison, double, simple, double, simple. Donc c'est un cycle aromatique.
les composés aromatiques, on en parlera en 4e. En chimie organique 4e, ici ce n'est que l'introduction. Voilà, pour aujourd'hui je m'arrête là. Veuillez relire ça, veuillez relire toutes les définitions et ça va vous servir parce que c'est la chimie qui est vraiment ouverte à l'industrie. Je vous remercie.